Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je voulais refaire avec vous le petit carnet que j'avais fait dans mon agenda provincial l'autre fois. Car suite aux commentaires de Sylvie, je crois, qu'elle m'a fait ce matin, en fait, elle m'expliquait qu'elle aurait bien aimé voir la création du petit carnet. Et comme la vidéo n'avait pas marché, donc du coup, je vais vous le refaire. Alors là, ce sera le thème de Noël, puisque je suis en train de faire un mini-album de Noël avec des enveloppes. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça. Ce sera pas tout à fait le même, mais le principe reste le même. Donc, alors, l'autre fois, et là aussi, je vais prendre une carte double qui avait les kits enveloppes. Un craft, celle-là fait 16 sur 16 parce que comme vous pouvez le voir, je travaille sur les enveloppes et les cartes doubles 16 sur 16 là pour cet album. Donc pour commencer, ce que j'ai fait, j'ai pris le milieu là où c'est plié et j'ai rajouté 0,5 de chaque côté avec la scorpane. Voilà. Donc, je vous montre comment j'ai fait. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, voilà, on le cale, on prend 0,5 et on tire le tout. Et ça des deux côtés. Après, on plie comme il faut. On marque bien le pli. En restant bien droit. Parce que des fois, en pliant, on se rend compte que c'est pas droit. Et voilà. De ce côté. Hop. Vous voyez, là, si je fais pas attention, je suis pas droite. Hop. Voilà. Donc, en fait, ça sert pour faire pour que ce soit épais, en fait. C'est un peu le même principe que les albums, tout ça. C'est pour faire une tranche épaisse comme ça. Quand je vais glisser les feuilles dedans, ce sera prévu pour. Voilà. Donc maintenant, je vais arrondir. Oups. Je vais arrondir mon enveloppe. Donc, moi, je me sers de, je sais pas, la machine pour enveloppe, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Parce que je trouve que ma perforatrice d'AliExpress, elle fait pas assez d'arrondis. Ils sont trop petits, donc je suis partie sur celle-là pour l'album. C'est pour ça que je continue. Donc voilà. Je le fais des deux côtés. Donc, avec la distress, je vais ancrer les bords, comme je fais toujours, surtout en vintage, comme ça, vieilli. Je vais découper du papier, alors c'est du papier 160 grammes écru, enfin jaune très clair. Donc, je vais le découper. J'ai découpé à plusieurs feuilles. Et je vais l'ancrer et je vous retrouve tout à l'heure. Donc alors, j'ai ma double carte où j'ai fait en gros, il y a une épaisseur de 1 cm, 0,5 de chaque côté. Je l'ai ancré de partout. Ensuite, j'ai fait des bouts de papier de 160 grammes. Alors voilà, je n'ai pas fait beaucoup. Voilà, là je les ai perforés avec les petites perforatrices de Noël de Action. Voilà, et là j'ai fait un plus gros paquet. Voilà. Donc, je vais me munir d'attache parisienne. Bien sûr, j'ai
Avec la Distress, j'ai ancré les bords hein, pour le vieillir, hein, comme vous voyez. Je trouve que ça fait plus joli. Et les tampons sont superbes. Hein. Entre parenthèses, c'est pas la bonne boîte, bien sûr. Excusez-moi. Donc, je vais prendre les attaches parisiennes marron. Donc, je vais prendre des pas trop grosses. Parce qu'elles sont trop grosses. Même, je crois que je vais en mettre 3. Ouais. Je vais en mettre 3. Ce sera plus régulier. Hop, voilà. Voilà. Donc, alors, après, ce que je vais faire, je vais bien les taper. Mettre bien bord à bord. Je vais prendre mes pinces à linge. Hop. Ah oui, je vous ai pas dit les dimensions. Les dimensions, ils font des papiers, c'est 9,5 de large sur 13. Et les autres, ils font 13 de long et 10,5 de large. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, là, j'ai décidé d'en mettre un de chaque côté. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça, c'est comme ça vient. Donc, j'ai mis mes pinces à linge. Donc, je vérifie bien que c'est bord à bord. Donc, on a dit 9,5. 9,5, ça fait... Non, ben là, je vais en mettre que 2, du coup. Je vais en mettre que 2. Donc, je prends ma pointe. C'est un outil que j'avais pour la silicone, pour la percer. Donc, je vais prendre... Après, c'est du pif avec moi, donc... Alors, je vais prendre le 6 et je perce. Et je vais prendre le 3 et je perce. Voilà. Vous vous souvenez, ça vient de chez Action. C'est un dessous de plat en liège. Donc voilà, j'ai percé. Et je fais pareil avec l'autre. Donc, celui-là, il faisait 10,5. Donc, 10,5, ça me fait 9,5, 8,5. Donc, 10,5. Attendez, celle-là, elle est mal. Hop, donc, 10,5. Donc, le milieu, c'est 5,25. Hop. Hop. Et donc, 5.
Et là, je vais prendre à 2,5. Et encore à 2,5. 2,5 en partant du point du milieu. Je vous passe les millimètres là qui ont de différence. Voilà. Donc ça, je vais le laisser par là. Alors, sur l'autre carnet, à ce stade-là, j'avais collé de la dentelle dessus. Là, je sais pas. Bon, alors, me revoilà. Donc là, j'ai décidé de pas mettre de papier. J'ai fait un style vie avec les tampons de Noël. Voilà. Et là viendra les papiers, les blocs. Donc ensuite, je vais mettre de la dentelle autocollante. Donc, je voudrais pas en mettre. J'avais à mettre que sur les bords. J'ai peur qu'après ça fasse trop d'épaisseur. Du coup, non, ça va pas aller. Ça va faire trop d'épaisseur. Tant pis. Bon, vous pouvez. C'est là où vous collez la dentelle. Mais celle-là, elle est trop épaisse. Et l'autre, ça va pas. C'est trop large. Donc. Donc alors, je vais décider de mettre de la dentelle. Voilà, elle est crue. Elle est autocollante. Voilà. Donc, je regarde à peu près combien il m'en faut. Je vais faire le tour. Comme ça, ce sera bien bloqué avec les attaches parisiennes. Hop. Bien sûr, j'ai pas pris les bons ciseaux. On va prendre les nouveaux. Ah oui. Voilà. Donc, je vais quand même rajouter un petit peu de colle. Mais un petit peu. Voilà. Je vérifie que ça n'ait pas bougé. Hop. Et donc là, on y va. Bien bord à bord. Hop. Hop. J'essaye de pas mettre de la colle sur les trous que j'ai déjà fait. Hop. La colle, c'est juste une précaution en plus, hein, parce qu'on peut très bien ne pas la mettre. Hein. Donc, hop, j'appuie bien. Et donc là, les pinces à linge, pardon, je vais y arriver, je les mets ici pour que ça colle bien. Voilà. Vous voyez, bien au bord. Alors après, on peut mettre une bande de papier, une bande de dentelle. On peut faire passer la dentelle par-dessus, la faire ressortir derrière. C'est vraiment au choix. Après, tout dépend de ce qu'on fait. Moi, là, c'est parce que c'est pour Noël. C'est le style que j'ai voulu donner. Donc, je vais faire pareil pour l'autre. Parce que, ah, il a un peu bougé celui-là. Hop, là. Donc, je reprends ma dentelle. Pareil, je fais le tour.
Là, c'est pareil, on n'est pas obligé de faire le tour complet. Moi, c'est juste parce que j'aime bien, comme ça, au moins, les attaches parisiennes finiront de fixer la dentelle correctement. Après, c'est vraiment... Il n'y a pas besoin. Et donc, un petit filet de colle. J'enlève la protection. Hop. Et on y va. On essaye de bien se caler au bord. Voilà. Hop. On n'oublie pas d'essuyer. Voilà. Je mets les pinces à linge ici. Voilà. Et je laisse sécher. Donc là, j'ai décidé en fait juste de faire des tamponnages et de vieillir le papier plutôt que de mettre du papier décoré. Voilà, je trouve que c'est plus sympa. Donc ça va venir là-dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais allumer la lumière peut-être. J'espère que vous y voyez mieux. Donc ça va venir comme ça. Donc ah oui, j'avais fait les trous. Et du coup, je vois plus les trous. Ah oui. Donc, alors, on regarde où on va se placer, à peu près. Voilà. À peu près. Hein. Après, on peut le mesurer. Fait bon. Et on y va, on perce. Donc, moi, je vais juste mettre une première attache pour le bloquer. Ce sera plus facile. Donc, on fait en sorte, c'est un conseil après, que l'attache parisienne s'ouvre sur un long comme ça, pas dans ce sens là, parce qu'on est au bord. Voilà. Donc on remet 3 et donc là alors attendez, c'est facile, j'avais pris 3 et demi, 3 il devrait être là, voilà. Oui, j'aurais dû faire des marques, mais j'y ai pas pensé. Donc, je fais en sorte qu'elle soit dans ce sens-là. Et voilà.
Non, on va devoir en refaire un. Il est là. Hop. Et donc, je mets la troisième. Je sais qu'il y a des outils pour les ouvrir et bien les enfoncer. Je suis désolée pour mes ongles, mais l'encre, j'en en mets partout. Et du coup, ben, j'ai les ongles tout marron avec cette encre. Voilà ce que ça donne. Et donc là, voilà. Donc je vais faire pareil pour l'autre. Alors, que j'arrive à me caler. Ah oui, il y en a un là trop. Voilà. Ouais, voilà, excusez-moi, mais il me fallait mon dessous de plat. Donc, pareil, j'insère la tache parisienne. Hop, et j'écarte. Toujours dans ce sens-là. Je parle de ce sens parce que je me suis retrouvée des fois à devoir recommencer. Parce qu'en fait, ça collait pas les attaches parisiennes, du coup, ça n'allait pas du tout. Ça me bloquait et du coup, sur des petites lignes, en fait, quand on est pris du bord, c'est gênant, quoi. C'est pour ça que j'insiste en le disant, parce que je me suis fait avoir une fois et donc là, hop. Oups. Voilà. Donc, on se retrouve. Ça, ce sera le devant avec deux petits carnets. Vous voyez l'épaisseur. Pourquoi j'ai fait la marge là. Et encore, il est pas plein. On aurait pu en mettre plus. Hein. Donc, là maintenant, je vais coller du papier. Là. Donc, je vais le choisir. Et puis, je vous reprends de suite après. Donc, alors, moi, j'ai choisi ce papier qui vient de Vintage Christmas. Voilà. Donc, j'ai ancré les bords avec la distress. J'ai mis l'adhésif derrière. Voilà. J'ai arrondi les angles que de ce côté. Puisque là, voilà. Donc, ce côté, j'ai arrondi. Là, c'est pas la peine. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à le coller. Alors, par contre, je rajoute toujours de la colle autour des attaches parisiennes. C'est une précaution. Mais bon, on n'est vraiment pas obligé. Donc, voilà.
Alors oui, je mets ma main dessous. Parce que comme il y a tout ça qui gêne pour que ce soit à plat, du coup c'est plus mou et du coup ça épouse mieux la forme. Voilà. J'ai une petite astuce après. De toute façon on le voit en le faisant après. Voilà. Donc là, non, ce côté. Pareil, j'ai choisi le même. J'ai ancré. Je vais mettre de la colle autour des attaches parisiennes. Et puis, pareil. Attendez, hop. Je rentre l'adhésif qui dépasse. Et pareil, même principe. Voilà. Alors, voilà, le carnet fini. Bon, on va rajouter de la déco, faire des trucs, mais moi là, je l'ai fait maintenant pour Sylvie, pour répondre à sa question. Donc, pour la déco, je verrai au moment venu quoi, comment je vais le décorer et tout. Je voulais faire une petite pochette ou je sais pas encore. Je sais même pas où je vais le mettre encore. Je sais que je vais le mettre dans l'album, mais bon, après, voilà. Donc, voilà comment on fait le petit carnet. On peut aussi le faire dans ce sens-là, en fait. C'est le même principe. Voilà. Donc, ben, écoute Sylvie, j'espère que j'ai répondu à ta question, que ça pourra t'aider. Et donc, je vous dis au revoir, à très bientôt, et je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.